Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux, la guidance du 21 au 27 juillet. Cette semaine, on parle probablement d'une situation dans le travail. Euh, on dit que si vous avez un problème dans le travail, il y a une histoire avec votre héritage. C'est-à-dire que peut-être que vous avez de la famille qui était coincée un petit peu parce que euh, on parle d'un nouveau départ quand même. Donc, soit c'est du travail sur soi, soit c'est votre travail réel avec les feuilles de salaire. On dit que vous avez beaucoup de difficultés à quitter un certain schéma. C'est-à-dire que peut-être euh, vous aviez de la famille qui avait le même problème que vous pour un autre boulot, mais qui avait besoin, par exemple, de changer de travail, par exemple. Peut-être que là maintenant vous êtes arrivé au bout du bout, vous vous ennuyez dans votre boulot et vous avez besoin de changer de travail. Et dans ces cas-là, peut-être que vous aviez des parents ou des grands-parents qui eux aussi changeaient de travail de temps en temps, changeaient complètement de vie, mais par rapport au travail, hein. Et on voit que là, vous avez envie de les quitter, de quitter ce travail dans de bons termes, sans vous fâcher. Mais c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà, parce que il y a probablement de l'argent à la clé. Et donc, ça vous permettrait d'y voir clair. Mais voilà, peut-être que vous avez demandé une rupture conventionnelle. Et donc, dans ces cas-là, on touche un peu d'argent. Tandis que si vous démissionnez, vous ne touchez rien. Vous voyez. Mais vous aimeriez bien les quitter sans avoir à vous friter. Donc, voilà. Vous avez besoin, pour trouver votre équilibre, de trouver une solution avec eux. Et on voit que c'est en désaccord. C'est-à-dire qu'il y a quand même cet oiseau-là qui est des racleurs de fond. Là. Alors, il est possible que vous y avez cru, mais il est possible que vous receviez un message, une lettre, un document, et il va vous faire grincer des dents. Ce n'est pas ce que vous attendiez. Vous restez bien aligné à votre objectif. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez envie de quitter ce travail, s'il ne vous convient plus, vous vous dites, je vais y arriver. Mais le problème, c'est ça va prendre encore un peu de temps avant d'arriver à le quitter. Et maintenant, ça vous pèse parce que ça fait peut-être un certain temps que vous essayez de le quitter. Vous essayez de rester calme et détendu, mais là, ça vous fait plus sourire parce qu'il recule, il recule, il recule. Il y a des personnes, elles demandent une rupture conventionnelle et elle est refusée. Et au bout d'un an, le patron, là, allez, c'est d'accord. Voilà, au bout d'un an. Alors, vous pensez bien, ça fait un an que vous attendez, vous avez arrêté d'attendre depuis, hein. Voilà. Mais là, on dit que cette rupture que vous souhaitez avoir, maintenant, ça vous pèse parce qu'elle ne vient pas. Ça prend trop, trop, trop de temps. Vous avez des idées, vous avez des objectifs, vous avez déjà des projets, d'accord? Là, on voit que peut-être cet été-là, cette semaine, peut-être que vous partez en vacances ou en tout cas, vous essayez de prendre ça d'un côté détaché parce que vous savez que quand on a des pensées négatives, ça tire le négatif et vous vous dites, je vais essayer de lâcher prise, donc pensée positive, pour que ça fonctionne. Mais ça vous pèse, mais ça vous pèse, mais ça vous pèse. Et là, vous commencez à avoir des croyances limitantes. Ça commence à vous perturber, à vous déstabiliser, d'accord? Et pourtant, vous savez pourquoi vous voulez arrêter ce travail. Alors, on vous dit que si vous arrivez à vous éloigner, donc peut-être que vous allez partir en vacances parce que là, ça vous perturbe, hein, ça vous rend malade. Hein, parce que l'attente comme ça, on peut comprendre que si ça fait longtemps que ça dure, que ça ne fait pas qu'une semaine, on peut comprendre que ça vous rend malade, style dépression, burn-out, mais aussi émotionnellement, sabotage, quoi. Et donc là, on dit que peut-être, par exemple, si vous partez en vacances, un endroit où vous n'avez pas l'habitude, parce qu'il y a beaucoup de cœurs quand même, hein. Si vous partez en vacances, si vous vous éloignez là comme ça va vous permettre de... C'est une bonne chose. Voilà, on vous dit que vous éloignez, c'est une bonne chose, mais on a quand même deux cartes d'éloignement. Et au milieu, oh pardon, deux cartes d'éloignement et au milieu la maladie.
Parce que le fait de pouvoir partir, vous isoler un petit peu, ben, ça va vous permettre de penser à autre chose. Et de penser à autre chose, c'est-à-dire que vous allez écouter votre cœur en partant en vacances, là, cette semaine, si vous le pouvez. Vous allez écouter votre cœur et vous allez faire un travail intérieur probablement. Vous allez peut-être trouver une solution. Je répète, c'est peut-être en vous éloignant, en partant en week-end, en partant en vacances ou en passant à autre chose, mais bon, je crois plutôt que vous allez vous éloigner géographiquement, couper complètement avec le souvenir que vous êtes en attente en fait, d'accord? On voit que vous allez mettre en place quelque chose, vous allez trouver la clé pour résoudre ce problème. Parce que la clé, elle est à l'intérieur. Je reviens en arrière. Si vous avez demandé une rupture conventionnelle et que vous espérez toucher 2-3 sous, du coup, vous êtes en attente. Mais cette attente, elle dure depuis bien trop longtemps. Par exemple, la solution pourrait être « Stop, je donne ma démission. Je m'en fous de perdre l'argent. Je veux passer à autre chose, à un autre projet. Là, ça me déstabilise, ça me fait trop souffrir. Je prends la décision de démissionner. » Je crois que c'est ça. Ça y ressemble en tout cas. Bien entendu, si cette rupture ne se fait pas, c'est peut-être parce que vous avez des croyances limitantes que il me faut cet argent, il me faut cet argent, il me faut cet argent. Et cette rupture conventionnelle, eh ben, elle traîne depuis des semaines ou des mois. Et là, il y a une croyance limitante qu'il vous faut cet argent parce qu'en fait, pendant ce temps, vous en perdez peut-être. D'accord? Et c'est pour ça que c'est une croyance limitante. Et en allant travailler à l'intérieur, qu'est-ce que c'est qui me bloque? Quelle est cette croyance limitante? Quel est ce schéma répétitif ou cette croyance héritée de mes ancêtres qui fait que je me bloque tout seul là sur ce truc, par exemple? Par exemple, c'est quelque chose à aller travailler en coaching ou en thérapie si vous le voulez, bien entendu. Vous le savez. Vous êtes protégé, hein, donc il n'y a pas. Vous allez discuter. Manifestement, vous allez discuter peut-être au cours de vos vacances ou d'un week-end et vous allez trouver une solution. Regardez, on voit le soutien et l'appui. Vous allez trouver une solution. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. C'est vrai qu'on se sent un peu isolé dans ces cas-là, mais là, vous allez écouter votre cœur. Peut-être qu'au cours de certaines discussions, ça va vous ouvrir à un regard différent sur la situation. Et c'est peut-être pour ça qu'en écoutant votre cœur, vous allez prendre une décision en âme et conscience. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Voilà, mes amis Gémeaux. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci pour vos partages, likes et abonnements, car c'est grâce à vous que cette chaîne est propulsée. Merci.